Et si je t'appelle une semaine micro, je mets mes casques, je peux enlever mon micro. Alors, Bonsoir, voilà. Ah, bonjour. c'est Sabrina. Ça va? Oui, ça va. Tu m'entends bien? Oui. Loud and clear, je t'entends très bien. Voilà, bienvenue au premier Blab martiniquais. Voilà. D'accord, merci. Et donc, Mais dis-moi, j'ai fait un petit tour sur le site. oui. Comment on fait pour savoir si on regarde ou si on parle en fait? Euh, Parce que je me suis inscrite, j'ai choisi des catégories, la nourriture, l'éducation et tout ça. oui, Je me suis un petit peu promenée d'accord. et en fait, j'ai vu des gens en train de parler, mais moi j'étais quoi? Ils me voyaient pas parce qu'il faut accepter, il faut que tu fasses call-in et que tu sois Alors, accepté comme tu m'as fait. c'est ça, voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé d'appeler. Là, tu es rentré et on t'enregistre actuellement dans le Blab. Attends un petit peu. Voilà. Donc, effectivement, tu peux assister donc aux conversations, tu les vois, et tu n'es pas obligé de rentrer pour y assister. Tu vois? Là, tu as appuyé pour pouvoir réagir et participer à la conversation. C'est pas toujours nécessaire. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu vois la conversation sous tes yeux. Tu peux écrire en bas à droite, tu peux réagir, tu peux donc chatter si tu veux. Tu peux même poser des questions qui vont s'afficher sur la gauche. Mais lorsqu'on fait call in, ah, elle est sortie. Je vois qu'elle est sortie. Donc là, tu ne participes plus à la conversation pardon, en direct. OK? Voilà. Donc on voit une autre personne qui vient d'apparaître en haut à gauche. Voilà. Virginie Guilbeault, voilà. Bonjour Virginie, bienvenue. Donc dans ce premier blab de Martinique, on va commencer dans pas longtemps. Voilà. Euh, et donc, ce que j'expliquais donc à une autre personne là, qui nous a rejoint, c'est qu'en fait, actuellement, je suis le seul voilà, Miss Cinefro, voilà. Donc, j'expliquais que vous pouvez assister à la conversation, mais l'idée, c'est que après cette première journée de formation, en fait, on va faire un question-réponse, Q&A, et donc c'est bien que vous interveniez, que vous rentriez aussi directement dans les cases pour poser vos questions, parce que bon, je peux parler tout seul, mais c'est pas très intéressant. Voilà, donc on va attendre un petit peu. Là, il y a 4 personnes. Vous voyez en haut à gauche, juste au-dessus de ma case, vous avez donc 19 personnes qui se sont inscrites à ce blab. C'est pas mal, c'est sympa. Et donc 4 qui sont actuellement en train d'y assister et qui sont affichés en haut. On a les petites pastilles. Donc il y a votre serviteur, il y a Christina, il y a aussi Virginie Guilbeault. Voilà, bienvenue Virginie. Et aussi Miss Cinefro. Ok, donc on va attendre encore un petit peu s'il y a d'autres personnes qui... Alors, Miss Cinefro nous a quittés. Miss Cinefro. Sapolina. Voilà, Sapolina, voilà. Ça marche pas vraiment avec les casques mis en ordi, j'ai quand même le son dehors. Écoute, je peux pas t'aider, il faut que tu fasses... Il faut faire des essais, voilà. Alors, on a une autre personne qui est arrivée. Voilà, qui est revenue. Ok, on attend tout simplement qu'il y ait un petit peu plus de personnes pour commencer. J'espère que vous avez préparé vos questions, s'il y a des petites choses qui n'ont pas été claires pendant la journée. Okay. Je bois parce qu'il fait soif. En fait, pour qu'on me voit bien, je me suis mis une lumière dans la figure, c'est pour ça. Ça fait un petit peu chaud. Ok. Alors, essayons de nous servir un petit peu de l'interface en attendant. Hein. Donc, ce que vous voyez sur la droite de l'écran, vous avez donc un petit, comment dire, un petit flux où vous pouvez poser vos questions. Par exemple, là, je vais vous dire bonjour. Bonjour. Voilà, plutôt bonsoir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. OK ? Et donc là, vous pouvez poser éventuellement des questions si vous ne souhaitez pas rentrer dans le blab et simplement regarder, être spectateur, mais
quand même poser des questions, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi envoyer des messages à des personnes qui participent à la conversation, hein, que ce soit des gens qui parlent ou d'autres gens qui assistent en utilisant leur identifiant Twitter. Donc, vous utilisez le petit arrobase et vous pouvez adresser une question, par exemple, à Christina, à Virginie. Voilà, je veux dire quelque chose, je veux dire bonsoir à Virginie, j'écris bonsoir et je fais hâte. Et à ce moment-là, on a une liste déroulante qui apparaît avec les personnes qui sont là et je vais mettre bonsoir la Guilbe. Voilà. Hop, c'est parti. Voilà. Et donc là, Virginie Guilbeault, elle sait que je vais poser une question spécifiquement à elle. Ça apparaît en principe dans la petite conversation qu'on voit à droite, hein, le flux. Ensuite, en haut à droite, vous avez juste au-dessus du petit chat, on a les pastilles qui apparaissent avec les gens et leur position géographique sur la map monde. Alors, pour l'instant, on a tout le monde qui est en Martinique. Et au fur et à mesure, la carte s'élargira, puisque j'ai fait un petit peu de tam-tam, mais bon, en principe, ça n'intéresse que les personnes qui ont participé à la formation de ce matin et de cet après-midi, enfin de la journée. Voilà. Alors, Virginie, est-ce que tu aurais des questions à nous poser déjà? Est-ce que tu voudrais essayer de rentrer dans le blab? Si tu veux rentrer dans le blab, en fait, c'est très simple. Il faut, il y a une petite zone, en principe, une case qui s'est affichée à ma droite, là. Et donc, il suffit donc de cliquer sur Call In pour rentrer et puis poser des questions ou réagir tout simplement sur Blab. S'il y a quelqu'un qui se sent le courage de faire ça. Allez, allez. Bon, voilà, plus que 30 secondes avant que ça démarre officiellement, on va dire le blab. Voilà. Bon, donc je vais enlever ma petite... voilà, je vais enlever mon petit compte à rebours. Voilà, c'est fait. OK. On va pouvoir commencer à enregistrer. En fait, j'ai enregistré un petit peu avant. Bon, alors voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce premier blab organisé en Martinique à l'issue de la première journée de formation outils numériques pour les porteurs de projets. Voilà, c'est marqué là. Effectivement, on a vu aujourd'hui plusieurs outils numériques intéressants pour construire une présence sur Internet et puis pour pouvoir diffuser et communiquer sur son projet. Alors, on a vu par exemple ce matin, on a vu WordPress, c'est-à-dire le blog, la fondation de votre charpente numérique. Comment est-ce qu'on peut créer un blog simplement et gratuitement sur wordpress.com? Ensuite, on a exploré donc la différence entre un article, une page, comment est-ce qu'on crée ça, et puis aussi comment est-ce qu'on peut propulser simplement et d'un seul geste, en un seul clic, les articles et les articles qu'on va produire sur des profils sociaux. Alors que ce soit Facebook par exemple, que ce soit Twitter ou Google+. D'accord. Et puis, on a vu en fin de journée, calmement, quelle était la problématique des images. C'est-à-dire, il faut envoyer des images qui soient optimisées. Et puis, je vous ai conseillé d'utiliser simplement une largeur ou une hauteur maximale de 700 pixels. D'accord. On m'avait posé une question sur Photoscape. Donc, Photoscape, c'est le petit… Alors, je vais vous rappeler, je peux même vous donner l'URL. Donc, c'est http… photoscape.org. Voilà, donc je vous donne l'adresse ici, l'URL de ce petit logiciel gratuit, Photoscape, et qui permet de retoucher les photos. Alors, on m'avait posé la question, comment est-ce qu'on peut, notamment pour les enfants, hein, puisque vous travaillerez avec des enfants, avec des mineurs, comment est-ce qu'on peut tout simplement flouter leur visage? Alors, j'ai creusé la question et c'est relativement simple. Alors, si vous voulez, on va faire une petite partage d'écran. Je vais donc démarrer Photoscape ici. Et puis, une fois que Photoscape sera chargé, je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez voir simplement comment le faire. D'accord? Alors, sachez que pendant le partage d'écran, en principe, je vois pas trop ce que vous me dites. Donc, je reviendrai à l'écran et puis vous me poserez les questions si vous en avez. D'accord. Alors, je vais partager mon écran. Attends. Ah, voilà. Je vois que si vous aimez ce que je fais, vous pouvez m'applaudir. Il y a ici voilà. C'est bon. OK. Je l'ai déjà dit. Enfin, bref. Alors, je vais partager mon écran. Attendez un petit peu.
OK, je vais passer ici. Voilà, hop, maintenant vous devriez voir l'écran apparaître. OK. Alors voilà l'application Photoscape que nous avons vue ce matin. D'accord. Ici, on va rentrer dans le Editor. Je clique sur Editor. Voilà. Au bout d'un moment, vous voyez donc cette petite cette interface qui apparaît. Rappelez-vous, ici sur la gauche, on a le navigateur ici. Et sur mon bureau, j'ai mis une image. Voilà. Et sur cette image, ben, on a un mineur, en l'occurrence mon grand garçon, avec sa maman qui mange une chocolatine. Voilà. Et alors, la problématique, c'est voilà, comment est-ce que je peux flouter le visage de cet enfant? Alors, c'est très simple. En bas, on a ici différents onglets, voilà, Home, Object, Crop et Tools. Alors, nous, on va utiliser Tools, hein, ce qui veut dire outils en français, et on va utiliser cette brosse à effet, Effect Brush. Je clique dessus, clic gauche, et là, on a différents, regardez, on a différents options. Je vais vous les mettre en rouge. Voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est ici. Ah, pardon, je vais revenir, je crois que j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. Voilà, je vais refaire. Effect. Blur. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. En fait, c'est le Blur High. Blur, ça veut dire... J'ai fait une petite erreur, excusez-moi. Blur High, ça veut dire opacifier le visage, d'accord? Donc, on va faire ça. On revient ici, Effect Brush, Brush High. Et à ce moment-là, voilà, regardez, mon objet, il se retrouve... mon curseur se retrouve comme une sorte de cercle. Et à ce moment-là, je clique gauche. Et regardez, je peux mettre l'effet opacifiant sur le visage, enfin là où je veux en fait. Hein. Voyez? OK. Et une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai plus qu'à sauver. Voilà, je fais sauver, sauvegarder. Et je peux sauver sous un autre nom. Je mets Save As. Voilà. Et je peux choisir par exemple, donc un autre nom, je mets, voilà. Avec l'effet blur. Et je fais sauver, tout simplement. Voilà. Et une fois que c'est fait, regardez, on va comparer simplement les deux photos. Donc la première, voilà, et la deuxième. Effectivement, on a bien le visage qui est flouté et on ne le voit plus. Voilà. Donc c'est très simple. OK? Alors je vais revenir à la vision, voilà. Rebonjour. Oui? Ah, elle appelle. Eh bien, alors on va l'accepter. On va accepter Nathalie. Alors, on attend que la connexion se fasse. En général, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut que vous acceptiez aussi. Votre navigateur vous demande si vous acceptez d'utiliser la caméra, la webcam qui est intégrée et aussi le microphone. D'accord? Alors, si Nathalie, tu as Google Chrome et Firefox ou Mozilla Firefox, en principe, ça devrait marcher. Je vais te poser la question. Est-ce que tu peux me répondre sur le flux? Voilà, ça va peut-être se faire. Est-ce que tu peux me dire sur le flux, donc écrire en bas à droite, quel est le navigateur que tu as, si c'est Firefox ou c'est Google Chrome? Bon, au départ, c'est normal qu'il y ait un petit peu de problème. Alors, Nathalie. Je pense pas que Nathalie, elle fonctionne le chat. Ah, d'accord. Est-ce que, bon, Nathalie, tu dois m'entendre en principe, hein, donc Nathalie, si il y a une partie de chat, c'est-à-dire on peut chatter, il y a un fil de conversation si tu veux en direct, qui se trouve sur la droite de ta fenêtre là de Blab, d'accord? Et là, je viens de te poser une question si tu as Firefox, ou Chrome. Il faut répondre si tu peux. Sinon, à ce moment-là, je vais te faire sortir du Blab et tu vas essayer de rentrer de nouveau, d'accord? Après avoir fait après avoir rafraîchi ta page. Est-ce que tu veux qu'on essaye? Ah, bonsoir, voilà, très bien. Donc c'est bien, tu as répondu. Alors, ce que je vais faire, Nathalie, je vais te sortir pour l'instant, puisqu'on n'arrive pas à avoir ton image, je te sors et ensuite tu vas rafraîchir ta page, c'est-à-dire que tu vas appuyer soit sur F5 et sur rafraîchir. Et ensuite, tu vas réessayer de nouveau de rentrer dans la conversation, d'accord? OK, alors on essaye. Donc, il y a Firefox. Ah, Firefox, d'accord. Alors, tu as Firefox, je vois. Christina Robert, youpi. OK. Alors, essaye de rafraîchir donc ta page
et ensuite, on va voir si quelqu'un d'autre peut rentrer, si tu peux rentrer de nouveau. Avec cette fois un microphone et un… Il faut apprendre à s'en servir, hein. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, on va le faire, hein. OK. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Alors, on a parlé de Photoscape. On a appris un petit peu auparavant comment est-ce qu'on peut flouter un visage. C'est relativement simple. Voilà, on a une autre personne aussi qui est arrivée. Ah, Alan Wassalan. OK. Alan Wassalan, hello. Nice to meet you. It's a blab that is held in French. So if you understand French, you are welcome to follow us. But if you don't understand, it will be a little bit hard for you. OK, salut. OK, alors on va voir est-ce qu'il y a donc d'autres porteurs de projets qui souhaitent rentrer dans la conversation et puis poser leurs questions ou réagir si vous avez des choses de la formation que vous avez pas. Personne ne décroche. Alors, OK. Toi, Christina, est-ce que tu peux de nouveau… est-ce que tu la vois, toi, Nathalie Cancel? Ah, ça va, là, voilà, ça va. Je la vois, ça y est, je la vois. Je vais l'accepter. Donc, j'accepte Nathalie Cancel. J'espère que cette fois, ça va se faire comme il faut. Ah, je vois Annie Sorbon aussi. Allez, hop, on va accepter Annie Sorbon. C'est bien. Alors, ça va, la connexion va se faire. OK, allez, on croise les doigts pour que ça se fasse facilement. Ben, dis donc. Allez, il faudrait que ça marche. Ah, voilà, la connexion est en train de se faire. Voilà, bonjour Annie, bonsoir. Hello Olivier, on m'entend bien? Alors, on t'entend bien, ouais, ça va, on t'entend à peu près, c'est bien. OK, moi je monte un petit peu le son parce que… Mais en fait, Blab va harmoniser les niveaux sonores. Alors vas-y, réagis, pose ta question ou je ne sais pas. Alors écoute, je me dis, certaines collègues trouvaient que le concept de marketing, enfin, tu sais, marketing pour trouver des partenaires, par exemple, c'était un petit peu fort, que ça les gênait, le terme de marketing. Alors, ça peut-être que tu fasses le point dessus. Il ne s'agit pas de se vendre sur Internet, tu sais, sur Facebook ou sur Twitter, mais c'est une façon de parler, de communiquer sur le projet qu'on veut faire, quoi. Mais ça peut bien compris. Ben, c'est quoi ta position à toi alors sur le fait que j'ai employé… Autant moi qui suis pas très WhatsApp et compagnie, très réseaux sociaux, ben, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et du coup, j'envisage de faire la démarche, quoi, Oui. de trouver des partenaires comme ça. Alors effectivement, le mot marketing peut-être que certaines personnes peuvent trouver que c'est un petit peu fort. Mais enfin bon, si on part du principe que il faut quand même, vous devez prendre un projet en main, d'accord, et vous devez aussi le diffuser et communiquer. Bah, il faut quand même assumer un certain nombre disons, de prérogatives qui consistent effectivement à en parler. Et c'est pour ça que j'ai décliné ça. Il faut savoir donc bien connaître son projet. Et puis, il faut savoir aussi le promouvoir pour trouver d'abord des partenaires et puis aussi, pourquoi pas, des bailleurs de fonds et assurer sa pérennité. Et voir des partenaires au sens large, des parties prenantes. C'est pour ça, si tu veux, que j'ai employé le mot de marketing, mais marketing éducatif. Voilà, c'est-à-dire que voilà, on vend pas de la lessive, on vend pas des carottes, on est bien d'accord. On vend quelque chose qui va aider les personnes qui sont parties prenantes au projet. Et donc, c'est pour ça que j'ai employé ce terme de marketing, parce qu'effectivement, c'est suffisamment fort pour pouvoir conscientiser, si tu veux, l'idée que, bon, oui, vous n'êtes pas des gestionnaires, vous êtes des managers, et puis aussi, vous n'êtes pas des, comment dire, vous êtes des communicants. Effectivement, peut-être, alors que communication, ça aurait été un petit peu plus adapté. Attends, je vais sortir Nathalie et je vais de nouveau, voilà, on va réessayer de réaccepter Nathalie. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu vois un petit peu… Non, pour moi, c'était clair, mais c'était pour elle. Ah, d'accord. OK. Je pense qu'il faudra faire un point dessus, ou bien dans les conversations tout à l'heure, si certaines nous rejoignent, faire le point sur le terme de marketing éducatif. Marketing, oui. Ce mot, c'était un peu difficile à accepter de leur part, en fait. Donc, voilà. Je comprends. Alors, j'ai pas voulu choquer, en fait. J'ai voulu simplement, comment dire… souligner cet aspect-là. De la même manière que lorsque, par exemple, on a fait la formation sur le diagramme de Gantt, je vous ai carrément dit que bon, vous êtes des managers de projet.
Oui, Tout à fait. parce que c'est tellement complexe, on va dire. Il y a des tâches, il y a des sous-tâches, il y a des ressources, il y a du temps. Enfin, je veux dire, c'est tous les éléments de ça. Et le marketing, non, comprenez-moi bien, personne ne demande aux gens de vendre comme ça se passe à la télé. Non, on demande de faire de la communication et voilà, pour mesurer l'impact si vous voulez, pour qu'on puisse collecter simplement des indicateurs Tout smart. à fait. Voilà. Tout à fait. OK. Non, moi, j'ai beaucoup En fait, apprécié. Nathalie, en tant que animatoire. Attends, excuse-moi parce que Christina me parle en même temps, je ne comprends pas bien. Vas-y, dis. Non, je Je disais, disais, Nathalie, elle en tant qu'animatoire. Ah, d'accord. Oui, ça arrive. Alors, si tu rentres toi, Christina, en tant que hôte, je peux éventuellement faire un refresh, mais je ne sais pas bien. qui c'est qui m'a applaudi? OK. En fait, je sais plus. Non, on Alors, sait pas bon, qui ben a voilà, par applaudi. exemple, moi, je vais t'applaudir, moi. On peut applaudir effectivement si ah, c'est Nathalie qui applaudit, voilà. Et en fait, on a les petites pastilles qui s'élèvent en fonction, enfin, là, par exemple, je vois que c'est dernièrement, voilà, c'est Alan Wassalam qui nous a, Non? voilà, exactement, voilà. Et donc c'est ça, voilà, vous avez compris. Donc vous pouvez applaudir si ce que vous dit, si ce qu'on dit vous plaît. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions alors, Annie, ou tu voulais réagir ou quelque Non, je chose que voulais, non, je voulais juste faire poser ces questions parce que c'est vrai que cet après-midi, elles n'ont pas posé la question sur ce terme. ah Et puis je voulais bâtir de l'application, c'est très bien. Je suis un peu parler d'application. oui, Et alors. puis, voilà. En fait, il faut comprendre l'intérêt, disons, de Blab pour ce qui est de la partie distancielle de la formation. Si on arrive à mettre en place une formation hybride, comme on vous l'a expliqué, c'est-à-dire première partie donc en Martinique ou en présentiel, on commence à mettre en place ces outils-là. Par exemple, on apprend à se servir de Blab ou de Google Hangout, enfin de ce genre de plateforme. Et puis aussi, on met en place Photoscape, on met en place le diagramme de Gantt, etc. Pour vraiment, et puis on fait connaissance parce que c'est ça. On en a parlé tout à l'heure avec les professeurs et les enseignantes qui étaient là. Effectivement, rien ne remplace la rencontre, quoi, le contact humain. Alors c'est une première chose, voilà. Et après, vous avez vu, bon ben là j'ai fait du partage d'écran. Alors ça permet de voir vite et d'écluser les problèmes comme ça. Et puis lorsque tu peux intervenir, et puis d'autres personnes interviennent, on pose des questions et hop, tout de suite, on a la réponse et on a l'éclaircissement. C'est ça qu'on voudrait faire après dans la partie, disons, distancielle, et puis un format plus court. Aujourd'hui, c'était quand même très intense. Ça a pu être un petit peu fatigant parfois, mais bon, c'est normal. Hein, on est en présentiel. Et après, en distanciel, on a une session plus courte, disons de l'ordre de 2 heures. Ouais. Celles et ceux qui veulent y assister, comme toi en direct, bon bah, on le fait. Et puis celles qui ne peuvent pas pour une raison X ou Y, eh bien revoient la vidéo tranquillement chez elles pour voir le contenu. Voilà, c'est ça vraiment la puissance de Blab. Et après, on peut s'en servir simplement aussi lors de votre projet pour parler du projet entre les parties prenantes du projet. Voilà. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et si on avait eu, en fait, toutes ces applications, tous ces outils il y a quelques années, le projet Communus que j'ai fait il y a quelques temps, enfin, il y a quelques années, ça aurait été d'une facilité parce que le renvoi de mails, chaque fois qu'il modifie le dossier, oh là là, oui, je sais, c'est très dur. Super, tout ce que tu nous as montré là. Donc, oui. Oh bah, on va voir. J'espère qu'on aura alors, j'ai réaccepté Nathalie Cancel. Et alors, ce que je peux conseiller à Nathalie Cancel qui a un problème actuellement, donc c'est éventuellement d'essayer avec Google Chrome. Je ne sais pas si elle a pu installer Google Chrome, ça peut arriver. Là, apparemment, ton Firefox, il n'arrive pas à identifier soit ta caméra, soit ton microphone. Et donc, peut-être que tu peux essayer avec Google Chrome, ça marche aussi. Excuse-moi, Annie. Pas de souci. Virginie, comment se dit qu'elle soit là, mais qu'elle n'apparaisse pas dans la conversation? Eh bien, en fait, les gens qui veulent, on peut assister à la conversation, disons, en tant que spectateur. C'est ce que fait Virginie. Elle regarde et puis elle peut réagir d'une façon textuelle. Voilà, elle nous a écrit, regarde, je sais pas si tu vois à droite, elle dit, je vous regarde. Et aussi, nous, on peut réagir, on peut écrire en même temps. Voilà, join in. Voilà, peut-être que non, mais c'est pas évident aussi de rentrer comme ça parce que maintenant, je vous dis, voilà, c'est marqué en haut à gauche, c'est recording. On est en train d'enregistrer. Et n'importe qui
qui a, enfin n'importe qui. Il faut quand même trouver notre conversation, mais je veux dire, c'est techniquement possible d'assister à notre conversation. Alors peut-être, je sais pas, vous voyez, bon, je me suis mis un petit t-shirt, mais j'aurais pu être en pyjama, etc. Non, enfin, je veux dire, voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien faire attention qu'on n'ait pas, c'est quand même une conversation qui peut être publique, d'accord? Et alors, voilà. Mais une fois qu'on apprivoise, c'est un petit peu comme si on était dans un café. Tu vois, on est dans un café, il y a des gens qui sont autour, ils nous regardent. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, on peut même encore plus un peu contrôler, comment dire, ce qui se passe. Exactement. Voilà. Par contre, j'ai eu un peu de mal sur comment ça s'appelle, sur le Photoscape. Photoscape. À la Virginie, voilà, je vais accepter Virginie. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas bien compris sur Photoscape? En fait, j'ai tout bien compris. Le seul problème, c'est que je ne voyais pas où les photos étaient rangées après la modification. Ah, j'ai accepté aussi, Nathalie. Alors, en fait, elles sont sauvegardées, je crois, lorsque tu appuies sur le Save As, donc le enregistrer sous. Là, c'est à ce moment-là que tu as la possibilité de choisir là où l'emplacement, la destination. D'accord? Si c'est pas clair, ah bon, si c'est pas clair, je peux refaire une démo. On va attendre si Virginie. Je vais réessayer et puis j'ai téléchargé tout simplement un autre outil. Ah, attends, c'est en train de se faire avec Nathalie. Voilà, Nathalie, elle va apparaître. Alors Nathalie, je sais pas, est-ce que tu as une source voilà, tu as la télé ou je sais pas quoi qui fait du bruit. Nathalie, tu nous entends? Alors on voit Nathalie, on voit le sol. La caméra. Oula, elle a le son assez fort. J'entends pas ce que tu dis. Quoi? Nathalie, est-ce que tu nous entends? Comment je fais pour... Alors, il faut que Nathalie, est-ce que tu nous entends? Il faudrait que tu redresses ta caméra pour qu'on puisse voir autre chose que ta moquette, qui est très jolie, mais peut-être qu'elle a son ordinateur au ras du sol, je ne sais pas. On va voir. C'est pas facile, hein. Mais oui, mais en tout cas, c'est bien. On a le son et l'image, et peut-être qu'à un moment donné, voilà, elle va nous redresser tout ça, et puis on va voir. Ah non, on dirait une coupelle de fruits. Voilà. Et puis on a un petit santon, là, c'est sympa. Coucou Nathalie. Voilà, c'est bien. Coucou tout le monde. Voilà, je vais mettre. Ok. Voilà, on va voir si Nathalie. Elle a toujours des problèmes, Virginie. Elle n'arrive pas à rentrer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Et alors Annie, est-ce que tu avais d'autres petits soucis? Alors parce que comme je t'ai dit, Photoscape en principe c'est quelque chose qui est simple de choisir. Voilà. On peut aussi, si vous avez un problème de son, par exemple, je pense qu'il y a un problème de son de Nathalie. Si ça continue, je vais devoir la sortir. On peut couper le son en bas à gauche, vous voyez. Il y a un haut-parleur et on peut couper le son. Voilà, c'est ce que je vais faire pour moi. Je coupe le son de Nathalie parce que ça me crie un petit peu dans les oreilles. Ma caméra ne se connecte pas. Ah ouais. Bon, ce que tu peux faire, Virginie, c'est essayer. Parfois, il faut carrément redémarrer son ordinateur. Ça prend un petit peu de temps. Ah. Ok, elle va essayer. Quand ta Nathalie cancelle, elle a sa télé à côté, ça nous. Enfin bon, ouais, dis-lui s'il te plaît. Ok. Est-ce que ça te gêne, toi, Annie, le son là qui vient de Nathalie? Non, moi c'est pas plus fort que ça. Ça me parle, moi. Ah, c'est pas plus fort, d'accord. Parce que moi j'entends très fort. Ok, donc j'ai coupé le son chez moi. Ok, d'accord. Est-ce que tu avais d'autres questions, Annie, ou d'autres choses que tu voulais aborder? Pour moi, Olivier, Ouais. C'est bon. Ok. Alors, je vais juste créer mon compte Facebook tout à l'heure parce que je suis pas une. Ah oui? Ouais. Et alors, comment ça s'est passé? Ouais, comment ça s'est passé alors la création de ton profil? Ah ok. Ouais. Je sais pas. Ah d'accord. Oh de toute façon,
Demain, ça va être un peu plus tranquille, hein, parce qu'on va faire ça calmement. On va parler donc Facebook et YouTube. Le rythme va être un petit peu moins, va être un petit peu plus cool, parce que j'aimerais bien qu'on rouvre un petit peu les questions, qu'on aille plus en profondeur si vous avez des questions sur certains aspects qu'on a vus aujourd'hui, par exemple WordPress, des choses comme ça. Voilà. Alors, on a une autre personne qui vient d'arriver en haut, là, un petit œuf orange. Voilà. Véronique Vestris. Bonsoir, Véronique. Bienvenue. Bienvenue, Véronique. Voilà, on est en train donc d'expliquer. Ça fait quand même un petit peu de temps qu'on a commencé, là, une vingtaine de minutes. Bon, Il y a Annie qui est là. Il y a Nathalie qui va essayer de. Je Je pense que Nathalie, en fait, elle a une tablette. Elle a une tablette. C'est pour ça qu'elle la transporte comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent rentrer? Non. Pour l'instant, on a une case libre, donc tu peux rester, c'est pas un problème. Alors, il y a une quatrième case qui est libre. Donc, si vous désirez rentrer et puis blaber avec nous, avec Annie et Nathalie et votre serviteur, vous êtes les bienvenus. Faites-le. Mais c'est là, pas un problème. j'ai une tablette PC, donc je n'arrive pas à faire en sorte que la caméra regarde vers moi, en fait. Eh ben, il faut. Alors, il faut. Est-ce que tu nous entends, Nathalie, maintenant? aller dans les options de caméra sur mon On nous entend pas. ordinateur. Elle nous entend pas. Bon alors, je vais la sortir malheureusement jusqu'à ce qu'elle. Je pense que je vais faire ça jusqu'à ce qu'elle fasse ses réglages, parce que pour l'instant on ne peut pas profiter de sa conversation. Voilà, je vais la sortir, donc je vais libérer sa place. Ok. Donc et puis bon, elle est bienvenue évidemment d'une fois qu'elle aura fini ses petits réglages. Alors, on peut en fait parler de Blab, si vous voulez. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut organiser, quelle est l'interface de Blab? Parce qu'on n'a pas eu trop le temps de parler de ça. Alors, comment ça se présente? Donc, vous avez un flux en direct où on peut avoir jusqu'à 4 personnes, d'accord? Regardez, ici en haut à gauche. Alors, je vais, comment dire, voilà, je vais faire un partage d'écran. Vous allez voir mon écran, d'accord? Vous allez voir ce que je vois, d'accord? Alors, voilà. Ici, donc, on a Annie. OK. Et on a ici, voilà, on a donc 2 boutons. On a le bouton Twitter et le bouton Facebook. Vous le voyez? D'accord. Et on a ici un bouton, bon ça vous intéresse moins, celui-ci là, qui consiste en gris, qui consiste à pouvoir intégrer du code dans un site Internet. Bon, ensuite là, on a, vous voyez cette espèce de grande barre rouge qui s'appelle Pause Recording. Actuellement, je ne vais pas cliquer dessus. En fait, il y a Nathalie Cancel qui est là. Alors peut-être qu'elle va revenir. Voilà. Ici, on peut donc alterner, donner l'ordre à Blab d'enregistrer la conversation ou pas. Vous voyez, c'est juste un bouton, donc comme une sorte de commutateur. Ensuite, sur la droite, je vais faire un zoom ici. Voilà. Ici, sur la droite, on a la carte. Vous voyez la carte du monde. Alors pour l'instant, on a juste que la Martinique. C'est-à-dire que c'est là où apparaissent, vous avez des petites pastilles qui apparaissent avec les gens qui sont effectivement là en train d'assister à la conversation. En dessous, voilà, on a le flux des conversations. D'accord? Donc, on peut très bien voir, si vous organisez un Blab, on peut très bien voir qui a des questions. Ici, sur la gauche, ça, c'est quelque chose de récent. Ils ont mis ça il y a quelques semaines. On peut taper des questions, disons des questions d'ordre général. Si par exemple, si je veux poser une question d'ordre général, je fais un /Q. Et je mets par exemple comment utiliser Photoscape. Voilà, comment utiliser Photoscape. Et en principe, si je fais ça, elle va apparaître ici. Vous voyez, la question, elle va apparaître ici puisque c'est une question d'ordre général. D'accord? Et ensuite, les personnes, les intervenants du Blab peuvent répondre à cette question. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a 2 choses. Il y a la conversation ici sur la droite où voilà, salut Annie. Voilà. La conversation sur la droite, donc où il y a les personnes, si vous voulez, qui peuvent parler même entre elles, hein, pas forcément avec les gens qui sont donc dans les cases, mais par contre ici, il est mieux en fait, si vous voulez, c'est une bonne pratique de poser des questions précises, mais relatives, si vous voulez, à la conversation qui se déroule. Ok. Alors ici en haut à gauche, on a 2 petites icônes. On a, attendez, je vais vous le montrer ici. Voilà, on a, voilà, ça. Allez. Alors, on a un petit œil avec 5. C'est-à-dire que c'est le nombre de personnes qui sont actuellement en train de regarder. On n'a que 5, mais on a 24 quand même qui ont souscrit. Vous voyez, qui se sont inscrits et qui donc recevront par email le lien. Et une fois qu'on a, comment dire, alors je vais revenir. Je pense que, attendez, est-ce que je vous ai présenté encore autre chose?
Ah oui, ici on a la partie mention, voilà, all messages, donc tous les messages et mention, c'est-à-dire que en fait vous allez, si vous cliquez sur cet onglet, bon là il y a rien, mais c'est en fait tout ce qui est fait mention de vous. Par exemple Annie, si tu tapes sur mention, tu vas voir là où est apparu ton identifiant Twitter, Annie Sorbon, c'est-à-dire que tu peux voir en fait tous ceux qui t'ont parlé sur le chat, c'est-à-dire tous les messages qui sont relatifs à toi. D'accord? Alors pour l'instant, nous sommes très peu, mais avec le temps, vous verrez, même sur certaines conversations blab qui se passent aux États-Unis, par exemple, eh bien, il y a énormément de voilà. Hop, je reviens, je fais le switch avec ma caméra. Voilà. Donc il y a et en plus, voilà, vous pouvez voir qui s'est adressé à vous en particulier. Alors ensuite, avec le temps, vous pouvez aussi faire des présentations. C'est ce que j'essaye de faire moi-même, c'est-à-dire, voyez, on met une petite incrustation avec ce petit logiciel. Voilà, par exemple, je peux l'enlever. Regardez, hop, j'enlève ça. Voilà. Et je peux aussi afficher un petit bandeau. On peut faire des présentations et on peut faire du screen sharing, c'est-à-dire le partage d'écran. OK? Voilà. C'est ça qu'on peut faire. On peut faire pas mal de choses. Alors, que ce soit au niveau donc organisationnel, avec, je parle avec mes parties prenantes de mon projet, mais aussi au niveau, pourquoi pas, des élèves. Bon, on va le voir. Ah, c'est gentil. Alan Moine Salam, regarde, à droite, il a tweeté en ce moment. Il a tweeté pour annoncer l'événement. Merci beaucoup, Alan. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, il travaille pour nous. Et ça, c'est du marketing collaboratif. On en a parlé. C'est-à-dire que Alan Moine Salam, je ne sais pas exactement d'où il est, mais c'est très bien. Il trouve que notre conversation est utile. Donc, il tweet auprès de ses suiveurs pour qu'ils puissent venir et assister à cette conversation. OK. Et quand tu as des bulles, alors tu remontes, c'est des gens qui t'applaudissent. Alors, les bulles qui remontent, voilà, par exemple, je vais t'applaudir. Ça veut dire, je t'applaudis en fait, puisque je peux être pas. Voilà. Et donc, on voit au fur et à mesure que j'applaudis, par exemple, voilà, toi, tu as 42 applaudissements. Voilà. Exact. Et il faut utiliser Blab si vous voulez, vous pouvez alors, voilà Nathalie, le grand retour de Nathalie. On va essayer, j'espère que cette fois, ça va marcher. Merci encore de Alan Wassalan. En fait, elle est sur une tablette. Oui, j'ai compris qu'elle est sur une tablette, mais sur une tablette, c'est un petit peu compliqué. Voilà, il y a pas la même facilité que sur un desktop avec comment dire, avec un navigateur. Mais c'est possible que ça se fasse là, je l'espère, la connexion. Mais disons que ce sont des choses qu'on va régler petit à petit. Annie Sorbon, voilà, qui encourage, il dit vas-y Nathalie, keep on trying. Bah oui, il faut le faire. Faut pas désespérer. Voilà. Parce que bon, moi j'ai fait des blabs. Il y avait une personne aussi qui avait essayé de faire une connexion sur iPad. Sur iPad, il y a une application spécifique de Blab. D'accord. Pour l'instant, ils n'ont pas développé une application pour Android. Bon, mais c'est vrai que je vous conseille effectivement d'utiliser un ordinateur classique avec soit Google Chrome et soit Firefox, parce que j'ai vérifié apparemment sur Internet Explorer, ça marche pas. Bon. Moi, voilà. je suis connectée avec Chrome. C'est pour ça que j'ai réussi du premier coup, je sais pas. Donc, oui. Avec Chrome. Ouais, ben c'est bien. T'as eu de la chance. OK. Alors Olivier, en fait, je vais pas être plus longue parce que j'ai deux Très bien. choses à finir. Alors je te Merci. remercie et puis ben moi aussi. Il y en aura d'autres qui vont pointer le bout de leur petit nez. Là. Voilà. Alors, je regarderai encore et puis. Oui, mais de toute façon, on va terminer hein, si on a épuisé un petit peu, parce que l'idée c'était de faire un premier contact, de voir que ça marche. Les personnes qui n'auront pas assisté à la vidéo, on leur montrera demain pour leur montrer que ça marche. Merci beaucoup Annie d'avoir participé et tout de suite sauté dans parce que là, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas eu d'autres personnes. Bon, ça arrive, mais il faut pas lâcher et puis ça va marcher quoi, petit à petit, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup Annie. Tina aussi et à demain. Ok, à tout à l'heure. Enfin, demain. Oui, c'est vrai. On va. Alors, soit tu raccroches toi-même, alors, comment? Voilà, en principe, tu dois pouvoir. Voilà, exactement. Voilà. Donc Annie, elle a compris et donc elle est sortie elle-même. En fait, on le fait en appuyant sur la petite. Sur la petite. Alors, on va réessayer le retour de Nathalie. Je vais accepter de nouveau sa connexion. Bye Annie, merci.
Alors, j'aimerais bien que Nathalie soit récompensée de sa persévérance parce que quand même, c'est pas simple. Voilà, donc demain, au menu des réjouissances, on aura donc Facebook en présentiel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut créer un profil Facebook. On vous assistera si vous voulez, si vous voulez créer votre profil Facebook s'il n'existe pas. Et donc, à partir du profil, on va créer une page pour votre projet. Le projet, voilà. Ah, Nathalie s'en va aussi. Ah non, Nathalie dit bye à Annie. OK. Et puis ensuite, on verra éventuellement comment créer un groupe Facebook. C'est-à-dire, le groupe Facebook, il est très pratique si vous voulez pour s'échanger des messages rapidement entre parties prenantes du projet, c'est-à-dire vos proches collaborateurs, la personne qui est dans l'autre pays, si vous voulez votre alter ego. Ben c'est simple, on fait ça sur un groupe Facebook, comme ça on n'est pas obligé forcément, on voit toute la conversation, c'est ça l'avantage, et on n'est pas obligé de lire l'email si vous voulez. On peut même attacher un certain nombre de documents, mais on peut aussi renvoyer sur les Google Docs, donc je vous ai expliqué, ça c'est très pratique. OK. Et puis on verra aussi YouTube, c'est-à-dire comment est-ce qu'on envoie des vidéos sur YouTube et comment est-ce qu'on peut les éditer une fois sur YouTube. Bon, c'était une édition quand même relativement basique. Alors je vois qu'il y a une autre personne qui est arrivée. Ah, Véronique. Véronique était là déjà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on va bientôt finir, hein, je vais pas m'écouter parler comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous pouvez poser donc dans la partie chat en bas à droite? Bon, c'est pas grave, Nathalie, cancel. Moi non plus, je vois pas ce qui se passe pas. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive, faut pas désespérer. Alors, attends, ce qu'on peut faire encore, Nathalie, je vais te sortir de la conversation. Essaie de faire de nouveau rafraîchir ta page. Parce que c'est peut-être simplement une incompatibilité de la tablette en question. Hein. Et puis, tu réessayes. Je vais te réaccepter après. Voilà. OK. Donc, n'hésitez pas à reposer vos questions. Et puis, après la dernière tentative de Nathalie, ben, on va se quitter. On va se souhaiter une bonne soirée parce qu'ici, en Martinique, effectivement, il est 20h30. Hein. Et bon, bah, je pense que ce premier blab est un petit succès en lui-même, hein. C'est-à-dire que les gens sont venus, on a pu s'enregistrer, on a pu résoudre quelques petits problèmes, donc c'est pas mal. OK, on va attendre encore Nathalie. Et vous, alors on a Alan. Alan, vous êtes où exactement? Arlan, je ne sais pas si je prononce bien, excusez-moi. Vous êtes où? Vous pouvez nous le dire? Oui? OK. Alors, il va nous le dire. Voilà. Parce que peut-être même aussi en Martinique aussi. Pourquoi pas? Oui. Donc, Nathalie, voilà, essaie de rappeler. Je vois qu'elle essaie d'une dernière fois. On va voir si ça marche. Et puis, ça marche pas, tant pis. Hein. Demain est un autre jour. Hein. Voilà. Alors, la connexion se fait avec Nathalie. On va voir si ça va marcher. Ah, donc Alan réside en Corrèze. D'accord. Donc, en Corrèze, en France, par là-haut. D'accord, bon. OK, c'est bien. Bon, il fait nuit là-bas. Hein. C'est tard en Corrèze. Oui, c'est tard, d'accord. En tout cas, je vois, ça fait juste un jour là que vous connaissez Blab. 1h35 du matin, oui. C'est tard. Bon, en tout cas, je voulais dire aux personnes qui sont encore en train de regarder cette conversation que, en fait, vous pouvez trouver des ressources et d'autres formateurs comme vous dans la communauté Google+ que j'ai créé il y a quelques mois, d'accord? La communauté Google+ qui s'appelle Fanel. C'est un acronyme. Voilà, je vous ai mis ici le lien. Donc, vous êtes cordialement invités, si vous voulez, à rentrer dans cette communauté qui a un peu plus de 300 personnes maintenant. Donc, Fanel qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne, d'accord? Et là, l'idée, si vous voulez, c'est de privilégier l'entraide entre les auteurs
et les formateurs pour ce qui concerne tout ce monde numérique qui est en train de se créer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut d'abord écrire et éditer des livres numériques en ligne, mais aussi des formations vidéo en ligne. On parle de tout ça et on essaye, si vous voulez, de confronter nos expériences, les bonnes comme les mauvaises, et de s'entraider. Voilà, c'est ça un petit peu l'esprit de la communauté Fanel que je vous invite à rejoindre si ça vous chante, donc en cliquant sur le petit lien que je viens de vous envoyer de cette communauté. Voilà. Alors, elle existe aussi sur Facebook, mais enfin, elle est beaucoup plus réduite, si vous voulez, puisque les facilités du groupe Facebook, c'est-à-dire l'équivalent de la communauté Google+, sur Facebook, c'est beaucoup plus réduit. Vous voyez, c'est moins facile. Alors que sur Google+, on peut partager beaucoup mieux, on peut mettre par exemple des rubriques, c'est carrément comme une sorte de blog. Ok, alors je vois que Nathalie, malheureusement, c'était écrit, malgré toute ta persévérance, ça marche pas. Je sais pas ce qui se passe. Bon, ben c'est pas bien grave. En tout cas, nous, on a tous été témoins du fait que tu as voulu rentrer. Mais bon, je pense que c'est pas grave. On va le résoudre. C'est pas une difficulté. Alors, ben, on va quitter l'antenne. On va arrêter cette conversation. J'espère qu'elle a été utile pour vous. En tout cas, je l'ai faite avec Annie et avec les autres personnes avec grand plaisir. On a appris pas mal de choses. Et surtout, regardez, ça marche. Alors, au début, Rome ne s'est pas faite en un jour, effectivement. Ça avance un petit peu K1, K.A., mais ça va marcher et c'est super. Vous allez voir. OK. Alors, je vais sortir une nouvelle fois Nathalie, puisque visiblement, ça marche pas. Tant pis. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vous remercie encore et puis je vous dis demain pour la suite de la formation. Voilà. Alors, salutations à tous. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, où que vous soyez sur notre jolie planète bleue. Voilà, allez, au revoir amicalement, Olivier. Au revoir.